Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation unique juste après une prière intense où le temps semble s'être arrêté? Vous ouvrez les yeux et pendant quelques secondes, le monde semble différent. Votre respiration est plus calme, votre esprit est limpide et une paix que vous ne pouvez pas expliquer remplit votre chambre. C'est ce que nous appelons la rosée de la grâce. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, avec l'autorité de quelqu'un qui a vu l'autre côté, va changer votre vision de la guerre spirituelle pour toujours. Dans mon ancienne vie, dans les profondeurs de l'occultisme, nous ne redoutions pas seulement le chrétien qui prie. Nous redoutions le chrétien qui sait sortir de la prière. Pourquoi? Parce que la plupart des croyants font une erreur fatale. Ils pensent que la bataille se termine quand ils disent « Amen ». Ils pensent que le combat est fini, parce qu'ils ont fait leur part. Mais la vérité est terrifiante. Le moment où vous êtes le plus vulnérable, le moment où les prédateurs spirituels vous encerclent, c'est exactement une seconde après avoir quitté votre position de prière. Bienvenue à tous les guerriers de la lumière. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous donner un enseignement biblique classique. Je vais exposer devant vous les stratégies de contre-espionnage du monde des ténèbres. Je vais vous montrer comment ils opèrent pour voler votre onction avant même que vous ne puissiez l'utiliser. Nous allons plonger dans les secrets du monde invisible pour comprendre pourquoi tant de personnes prient avec ferveur, reçoivent des prophéties, sentent le feu de l'esprit, mais voient ces bénédictions s'évaporer comme de la fumée dès qu'elles franchissent le seuil de leur porte. Je vais vous apprendre à ne plus être un vase percé. Je vais vous montrer comment transformer votre prière en une forteresse inexpugnable. Avant d'entrer dans ces révélations qui vont secouer vos fondements, je vous invite à fortifier cette communauté. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas pour les statistiques, mais pour que cet algorithme devienne un outil d'évangélisation et porte cette lumière à ceux qui sont dans la confusion. Et dites-moi ici même dans les commentaires d'où nous écoutez-vous. Quelle est votre ville, votre pays, que vous soyez en France, au Québec, en Haïti, en Belgique ou n'importe où en Afrique. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une convocation divine. Êtes-vous prêt à devenir imbattable? Alors plongeons dans la profondeur. Sachez une chose fondamentale. Quand vous priez avec sincérité, quelque chose se déchire dans le cosmos. Des décrets sont annulés, des chaînes de sorcellerie sont affaiblies. Votre atmosphère spirituelle change de fréquence. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant de vous mettre à genoux. Mais la prière ne ferme pas une guerre, elle en inaugure une nouvelle. Le territoire du post-prière est un no man's land spirituel extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'après la prière, votre sensibilité spirituelle est à son paroxysme. Votre âme est comme un métal chauffé à blanc, malléable, brillante, mais aussi capable de se briser si elle reçoit un choc thermique. Votre lumière intérieure brille si fort dans le monde astral qu'elle attire des contre-attaques subtiles. L'ennemi ne cherche pas à vous tuer sur le coup, il cherche à éteindre la lampe que vous venez d'allumer. Sans cette grâce, vous devenez une proie facile. C'est la thèse centrale de ce message. Après la prière, l'ennemi ne s'attaque pas à votre vie, il s'attaque à votre capacité à garder la présence. Parte 1. Le royaume des ténèbres et la stratégie du premier minute. Imaginez un instant le quartier général de l'ennemi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas intercepter votre prière si elle est faite au nom de Jésus et avec foi. Le canal est direct, la protection est totale pendant que vous êtes face à face avec Dieu. Alors, que font-ils? Ils attendent le moment où vous relâchez votre garde. Le royaume des ténèbres ne lutte pas contre le pendant, il se spécialise dans le juste après. Il guette le premier mouvement de votre esprit dès que vous vous relevez. Ils savent que lorsque vous priez, vous montez en autorité, vous recevez des codes spirituels, vous changez de structure interne. Le plan de l'ennemi est d'avorter ce processus avant qu'il ne se manifeste dans votre réalité physique. C'est comme un processus chimique. Si vous interrompez une réaction au milieu, vous n'obtenez pas le produit final. Si vous interrompez la digestion de la grâce, celle-ci ne nourrit pas votre esprit. La première chose que vous faites
Le premier mot que vous prononcez, la première pensée que vous entretenez après un acte spirituel, va déterminer si la grâce va s'enraciner ou si elle va rester en surface pour être picorée par les oiseaux du ciel, comme dans la parabole du semeur. Vous devez comprendre que votre âme est ouverte après la prière. Dans l'occultisme, nous savions que pour contaminer quelqu'un de spirituellement fort, il fallait attendre qu'il soit dans un état de réception. La prière vous met dans cet état. Si vous ne savez pas refermer la porte correctement, vous restez exposé. Cette ouverture est ce que les entités spirituelles cherchent à infiltrer. Ils ne viennent pas avec des cornes et des flammes. Ils viennent avec une notification sur votre téléphone ou une remarque désagréable d'un proche. Ils veulent que la fréquence glorieuse que vous venez de toucher retombe brutalement dans la boue de la chair. Part 2, le ladron de fréquence, le piège mortel de la distraction. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est le premier comportement apparemment inoffensif qui vide littéralement votre réservoir spirituel? C'est le retour immédiat à la distraction. C'est le fléau de notre génération. Vous venez de passer 30 minutes ou 1 heure dans la présence du roi des rois. Le ciel était ouvert, les anges étaient à l'œuvre. Et quelle est la première chose que vous faites? Vous saisissez votre smartphone, vous déverrouillez l'écran. Et instantanément, vos yeux sont inondés de couleurs vives, de nouvelles mondaines, de vidéos TikTok sans profondeur ou de potins sur les réseaux sociaux. L'explication spirituelle de ce qui se passe à ce moment-là est dévastatrice. La prière a accordé votre esprit sur une fréquence céleste. La distraction, elle, vibre sur une fréquence purement carnale et horizontale. Quand vous passez de l'une à l'autre sans transition, sans palier de décompression, la grâce subit ce que j'appelle une dilution fatale. Prenez un verre de sirop pur, la grâce. Si vous y versez immédiatement 1 litre d'eau trouble, la distraction, le goût du sirop disparaît. Il est toujours là techniquement, mais il est devenu inefficace. Il n'a plus de force. Notez bien ceci et écrivez-le si nécessaire. La grâce ne se perd pas seulement par le péché, elle se perd par la dilution. Le diable n'a pas besoin de vous faire commettre un adultère ou un vol juste après votre prière. Il lui suffit de vous faire regarder une vidéo stupide ou de vous faire scroller sur Instagram. Pourquoi? Parce que cela fragmente votre attention. La présence de Dieu demande une attention focalisée. La distraction fragmente cette unité. Résultat, votre clarté mentale disparaît, votre sensibilité au murmure de l'esprit s'éteint, et l'onction se dissout dans le bruit numérique. Regardez l'exemple d'Élie dans la Bible, 1 Roi 19. Après avoir entendu le murmure doux et léger de Dieu, il ne s'est pas précipité pour raconter cela à tout le monde. Il s'est enveloppé le visage dans son manteau. Il a gardé le silence. Il a protégé l'écho de la voix de Dieu. Un chrétien qui veut marcher dans la puissance doit apprendre à protéger ses 5 minutes de silence après l'amen. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone pendant 5 minutes après avoir parlé au Créateur, alors vous n'êtes pas le maître de votre vie spirituelle. Vous êtes l'esclave d'un algorithme conçu pour vider votre âme. Part 3. Le bruit émotionnel, la fuite de l'énergie spirituelle. Le deuxième comportement destructeur est plus violent, mais tout aussi subtil. C'est de laisser le bruit émotionnel envahir votre espace sacré. Je parle ici de l'irritation soudaine, de l'impatience ou de la colère. Avez-vous remarqué cette étrange loi de Murphy spirituel? Vous finissez de prier, vous sortez de votre chambre rempli d'amour, et la première personne que vous croisez vous dit exactement la chose qui vous énerve. Votre conjoint fait une remarque déplacée, votre enfant renverse quelque chose ou un chauffeur vous coupe la route. Dans l'invisible, ce n'est pas un hasard, c'est une provocation de réaction. L'ennemi sait qu'il ne peut pas lutter contre votre prière, alors il lutte contre votre paix. Pourquoi la paix est-elle si importante? Parce que la paix est le conducteur de l'autorité. Un cœur agité, colérique ou irrité est un cœur qui fuit. Chaque fois que vous perdez votre calme après avoir prié, c'est comme si vous ouvriez les vannes d'un barrage. Toute l'énergie spirituelle que vous avez accumulée s'échappe par la brèche de votre émotion. Une réponse cinglante,
une pensée d'amertume que vous entretenez, une frustration disproportionnée, tout cela sont des déchargeurs d'onction. Le monde des ténèbres utilise ces petits événements pour vous faire sortir de l'esprit et vous faire rentrer dans la chair. Car dans la chair, vous êtes vulnérable. Dans la chair, les attaques spirituelles peuvent vous atteindre. Apprenez ceci, votre calme après la prière est votre plus grand acte de guerre. Rester silencieux face à une insulte après avoir prié n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de puissance. C'est dire aux esprits de discorde: mon dépôt est trop précieux pour que je le gaspille pour votre provocation. Si vous voulez garder votre grâce, vous devez devenir le gardien de vos émotions. Ne laissez pas un événement de 30 secondes détruire une prière de 30 minutes. Part 4. Le sceau du sacrifice, la légalité de la victoire. Le troisième comportement qui détruit vos grâces est le manque de scellement. Dans le monde spirituel, l'intention doit souvent être confirmée par une action. C'est le principe du sacrifice. Quand j'étais dans les ténèbres, nous savions que pour qu'un rituel soit efficace, il fallait un sceau, un acte physique qui ancrait la volonté dans la matière. Le royaume de Dieu fonctionne aussi avec des principes de légalité. Une grâce reçue en prière est une semence. Mais pour que cette semence ne soit pas emportée par le premier vent, elle doit être scellée par un acte de sacrifice ou de renonciation. Qu'est-ce qu'un petit geste de sacrifice? C'est choisir de faire quelque chose qui coûte à votre chair pour honorer ce que vous venez de recevoir. Par exemple, décider de rester en silence alors que vous avez envie de vous plaindre, faire un acte de générosité caché, renoncer à un plaisir immédiat pour rester dans la méditation. Pardonner instantanément une offense. Le royaume des ténèbres respecte profondément le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice crée une ligne de démarcation légale. Il prouve que votre esprit a pris le dessus sur votre corps. En faisant un petit sacrifice après votre prière, vous dites à l'univers invisible « Ce que j'ai reçu de mon Dieu a plus de valeur que mon confort ou mes envies ». Cela transforme une expérience éphémère en une possession permanente. La véritable bataille, mes amis, ne se déroule pas quand vous avez les genoux au sol. Elle commence quand vous vous relevez. La prière est l'entraînement, mais le post-prière est le match. Si vous ne jouez pas le match avec vigilance, l'entraînement ne servira à rien pour votre victoire finale. Part 5. Devenir imbattable. Les 3 pratiques de blindage. Maintenant que vous comprenez comment l'ennemi opère, comment pouvez-vous vous protéger? Comment devenir ce guerrier dont la grâce ne s'évapore jamais? Je vais vous donner 3 clés pratiques pour blinder votre vie spirituelle. Le silence de transition, la règle des 5 minutes. Ne sautez pas de votre lit ou de votre chaise dès le dernier mot. Restez assis. Écoutez le silence. Laissez les paroles que vous avez dites remonter de votre bouche vers votre cœur. Laissez la poussière d'étoiles de la présence divine se déposer sur vous. La phrase de garde. Choisissez un verset biblique court, comme une épée que vous gardez à la main. Répétez-le mentalement pendant que vous commencez vos tâches quotidiennes. Cela crée une membrane protectrice autour de votre esprit. L'action de scellement. Faites immédiatement quelque chose de bien, même minuscule. Un message d'encouragement. Une prière rapide pour quelqu'un d'autre, ou simplement ranger votre espace avec gratitude. Cela ancre la spiritualité dans la réalité. Vous voyez, être puissant spirituellement n'est pas une question de talent, c'est une question de discipline. C'est savoir que chaque goutte de grâce est plus précieuse que tout l'or du monde. On ne jette pas des diamants dans la poubelle, alors pourquoi jetteriez-vous votre onction dans les distractions du monde? Part 6. L'appel à la restauration est le moment de l'accolement. Je m'adresse maintenant à ceux qui se sentent fatigués, ceux qui ont l'impression de faire du surplace, de prier sans cesse, mais de voir les mêmes problèmes revenir. C'est peut-être parce que vous êtes un excellent receveur, mais un pauvre gardien. Le Seigneur veut changer cela aujourd'hui. Il veut vous donner une onction qui demeure, une huile qui ne sèche pas. Approchez-vous de votre écran, ou fermez simplement les yeux là où vous êtes. Sentez cette atmosphère changer. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous. Je veux que vous vous sentiez accueillis, comme dans la maison d'un père ou d'un frère aîné. Il n'y a pas de condamnation ici,
seulement de l'instruction et de la puissance. Vous avez fait des erreurs? Vous avez gaspillé la grâce par le passé? C'est fini. Aujourd'hui, nous posons un nouveau fondement. Le Saint-Esprit est ici. Il est prêt à réparer les brèches de votre vase. Il est prêt à vous donner la force de résister à la prochaine provocation, à la prochaine distraction. Nous allons entrer dans un moment de prière très puissant. Ce ne sera pas une prière ordinaire, ce sera un acte de scellement collectif. Préparez votre cœur, car ce qui va se passer maintenant va marquer votre esprit pour les mois à venir. Seigneur Dieu des armées, tout-puissant et miséricordieux, je me tiens devant toi dans une humilité profonde, mais avec une autorité retrouvée. Je reconnais que ton esprit a parlé à mon cœur aujourd'hui. Je reconnais que j'ai souvent laissé les oiseaux du ciel dévorer la semence que tu déposais en moi. Je te demande pardon pour ma négligence, pour ma précipitation à retourner vers le monde après avoir goûté au ciel. En ce moment même, je décrète une clôture spirituelle autour de ma vie. Je ferme les portes de la distraction, je brise les chaînes de l'irritation. Je refuse d'être un chrétien dilué. Au nom de Jésus-Christ, je scelle chaque grâce, chaque parole de connaissance, chaque guérison et chaque instruction que j'ai reçue. Père, que ton onction ne soit pas seulement sur moi, mais qu'elle pénètre en moi. Je te consacre ma nuit, je te consacre mes paroles à venir, je te consacre mes pensées. Que le silence de ma chambre devienne le silence de mon âme tout au long de la journée. Je déclare que je suis un gardien vigilant. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. L'ennemi ne trouvera rien en moi après cet Amen. Je reste dans la forteresse, je marche dans la victoire constante. Amen. Restez dans cette paix. Ne vous pressez pas. L'onction est en train de se stabiliser en vous. Vous n'êtes plus la proie, vous êtes le prédateur spirituel. Vous avez les outils, vous avez la conscience. Maintenant, je veux entendre votre voix. Je veux que vous fassiez un acte prophétique dans les commentaires. Ne partez pas sans laisser votre marque. Écrivez avec foi cette phrase. Ma grâce est scellée et ma lumière ne s'éteindra pas. En écrivant cela, vous n'écrivez pas seulement pour moi ou pour les autres, vous écrivez dans le registre du monde invisible. Vous affirmez votre souveraineté sur votre propre atmosphère. Je veux aussi vous dire que je lis vos témoignages. Si vous avez ressenti une libération, si une écaille est tombée de vos yeux pendant cet enseignement, racontez-le. Utilisez les commentaires pour bâtir un autel de témoignages. Votre histoire est peut-être la clé qui ouvrira la prison d'un frère qui se trouve à l'autre bout du monde. Soyez généreux avec vos mots. Si ce contenu vous a fortifié, assurez-vous d'être abonné. Nous publions des instructions de guerre spirituelle chaque jour parce que l'ennemi ne prend pas de vacances et nous non plus. Partagez cette vidéo à au moins une personne que vous aimez. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Ne coupez pas le flux tout de suite. Prenez une grande inspiration. Gardez cette chaleur. La victoire n'est pas un événement, c'est une habitude. Soyez doux avec votre entourage, mais soyez d'acier face aux ruses du malin. Je crois en vous. Le Seigneur croit en vous. Restez fermes, restez protégés, et nous nous retrouverons dans notre prochain sanctuaire d'enseignement. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. À très bientôt.